To keep the vibe on, to keep the vibe. Oh yeah, oh là là, c'est quoi ce show? Oh yeah, tout est là, mets-toi bien, amigo. Des humeurs, des gamers, on les connaît bien. Assieds-toi, y a des trucs à jacter. Dans le flow, on plonge, les secrets se délongent. Tu ne veux savoir, clique, mon gars, plonge. Trouve, c'est funky, oh. Des interviews, ça fuse, ça court. Trouve, allez, dis-nous tout. Sur Twitch ou YouTube, on bouge, on joue. Dis-moi, c'est quoi ton jeu favori? Guys, dis-moi c'est quoi ton jeu favori? Bienvenue tout le monde sur un autre Twoob. Comme vous pouvez voir, le décor a changé, guys. Nous ne sommes plus au JDL. Et non, on est revenu en studio, guys. Donc, cette entrevue, streamer Twitch, on a avec nous aujourd'hui Yugi Doggy Bear. Salut, messieurs. Je vais t'ouvrir de ton bord, ça irait mieux. Moi, ça va super bien, et toi? Good, oui, ça va. Allô tout le monde. Donc, petite description, Twoob ou Twitch rencontre YouTube, pour ceux qui ne sont pas au courant d'ailleurs. On passe des streamers Twitch en entrevue vaguement. Et le temps de la durée de l'entrevue dépend de tes réponses. Parfait. 100% improvisé. Écoute, j'ai Oui, rien d'écrit en avant de moi, j'ai fuck all d'écrit en avant de moi, j'ai pas de papier, j'ai rien sur mes deux écrans, tout le kit. Alright. Donc, c'est bon, puis moi, de toute façon, j'ai aucune idée de quoi tu vas me parler anyway. Donc, c'est. On est gagnant rendu là. C'est improvisé de deux bords. Donc, question numéro 1. Ouais. Qui est Yugi Doggy Bear maintenant et qui était-il avant Twitch? Oh, ok, bonne question. Qui est Yugi Doggy Bear maintenant? Yugi Doggy Bear, c'est un streamer Twitch depuis à peu près 5 ans maintenant surtout du Twitch de gaming. Je fais surtout du gaming en live. Je me suis spécialisé dans les longs playthroughs de jeux vidéo, donc je fais des jeux en entier sur ma chaîne Twitch en live, même des séries de jeux. Je fais beaucoup de marathons de séries de jeux, comme là je suis en train de terminer de faire tous les Resident Evil en live. J'ai fait aussi toutes les Souls, par exemple. Je fais des Castlevania, etc. Donc, je fais beaucoup de séries de jeux en live. Sinon, je suis aussi cofondateur d'une équipe Twitch qui s'appelle l'Auberge des Streamers. Donc, l'Auberge des Streamers, c'est des cofondés avec Urgent Pigeon, entre autres, la 3Q Crew et la Petite Comique. Nous sommes les fondateurs, mais remplis de plein d'autres mondes depuis qui a grandi depuis le temps. On est une organisation qui organise des événements sur Twitch et en dehors de Twitch pour créer un grand sentiment de communauté dans Twitch et réunir. Notre but a toujours été de réunir les différentes gangs qu'il y a sur Twitch ensemble, puisque c'est facile de juste rester dans sa bulle. Donc, nous, on essaie de briser les bulles justement pour réunir le monde ensemble, créer des événements, créer des tournois, des meet-ups, etc. Donc, on a créé ça il y a déjà presque 3 ans maintenant, l'Auberge des Streamers. Donc, c'est un grand plaisir d'être le cofondateur de tout ça avec mes amis de la 3Q Crew, la Petite Comique et Urgent Pigeon. Là. Si je me trompe pas, excuse-moi, vite, si je me trompe pas, l'Auberge du Streamer, je sais pas si c'est ça, l'Auberge du Streamer, ouais? Oui, c'est ça l'Auberge du Streamer, tout à fait. Ouais. Si je me trompe pas, il y a eu un spectacle, je pense, avec Gab Smith à Drummond. Ouais. Là, tu mélanges deux choses en ce moment, mais Gab Smith Music, qui est une autre streameuse incroyable, chanteuse aussi, qui a un duo musical qui fait aussi de la musique, qui fait des shows finalement de musique, fait partie de l'Auberge des Streamers. Elle organise à chaque année, en collaboration avec nous, un grand meet-up dans le coin de la Rive-Nord de Montréal qui s'appelle le GabsCon, où elle réunit, elle fait un show et elle réunit la communauté pour ce show-là. Ce qui s'est passé à Drummond, il n'y avait pas de show à ce moment-là. Drummond, c'est à chaque année, on fait le Festi Auberge. Donc, le Festi Auberge, c'est un grand meet-up où on va chercher du monde de la communauté et du monde de d'autres communautés. Je te donne un exemple, il y a même des développeurs de jeux qui étaient là cette année au Festi Auberge qui sont venus nous voir parce qu'ils ont eu des contacts avec Urgent Pigeon, 3Q Crew, tout ça.
Donc, on essaie de réunir plein de monde là. Ça, on fait ça à peu près à chaque été, on en fait un festi auberge, donc un gros meet-up qui réunit des dizaines et des dizaines de personnes, juste pour avoir du fun, se réunir, se voir IRL, là, pas juste se voir à travers de nos écrans. Là. Donc, c'est un peu ça le but. Puis, mais sinon, on fait d'autres choses comme les shows de Gab, etc. Ça, c'est une des choses. Au LAN-JDL, que tu l'as vu, Gab Smith, justement, elle faisait aussi des shows au LAN-JDL. L'auberge était au LAN-JDL pour pouvoir ramasser des fonds pour la cause des gardiens virtuels, tout ça. Donc, on se déplace pas mal, on se promène, on fait on fait le tour du Québec pour faire des événements IRL et tout, pour créer des événements, et aussi des événements hors sur le stream. Comme là, on a notre semaine de l'Halloween qui commence. On a fait, comme je dis, on a fait des tournois de jeux. On fait vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup de projets qu'on crée dans le but de justement, comme je disais, réunir les communautés ensemble. OK. Fait que ça, dans le fond, c'est la partie de la question qui es-tu maintenant? Oui. Donc, j'étais avant Twitch. J'ai commencé ma carrière Twitch en même temps que j'ai commencé ma carrière de vie. Donc, parce que moi, je suis enseignant au secondaire dans la vie. Donc, les deux sont très interreliés. J'ai pas mal commencé les deux en même temps. Parce que, tu sais, je me suis dit, autant avoir quoi faire pendant le nombreux temps libre que j'ai comme prof, n'est-ce pas? Un petit shout-out à ta classe, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ou mes élèves qui, des fois, me retrouvent sur Internet. Mais c'est ça, mais j'étais prof, mais quand ça, avant, je suis prof, mais avant Twitch, pour vrai, j'étais aux études. J'ai toujours été un gamer depuis que je suis tout jeune. Donc, j'étais un gamer qui consommait beaucoup de Twitch et qui consommait beaucoup de YouTube. De gaming, beaucoup. Moi, j'ai découvert ça à l'époque avec Justin TV, donc avant l'ancêtre de Twitch. Sinon, YouTube, j'ai découvert le e-sports beaucoup. Moi, je suis tombé sur Twitch par le e-sports, donc par les compétitions de jeux vidéo. J'ai toujours été un grand fan. Donc, j'étais un joueur j'étais un gamer, mais surtout un gamer compétitif. Moi, j'ai toujours aimé la compétition, j'ai toujours aimé faire des tournois, j'ai toujours aimé être avec mes gangs, faire des équipes, tout ça. J'ai jamais été le plus fort, mais j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est comme ça que je suis tombé sur Twitch. Mais je peux te dire quelque chose, t'es le deuxième qui me parle dans un tube officiellement de Justin TV et des e-sports. Ouais, hein? Ah ouais, ça me surprend pas. Pour les connais OG, le premier? pour les plus vieux, là, c'était ça. Là. C'était Justin TV qui montrait les premières compétitions de StarCraft et tout. Là, c'était quelque chose. Hein. C'est qui le premier qui m'en a parlé? Je dis pas, non? Je suis sûr que tu vas le reconnaître si je te dis les cheveux orange. Les cheveux orange. Orange, non? Mr. Spino QC. Non, je connais pas, je suis désolé. Donc lui aussi, ça a été par le e-sports et par le... Ouais, le e-sports puis Justin TV. Ouais. Non, pour ça, pour ceux qui sont les plus vieux de Twitch, souvent c'est comme ça qu'ils ont trouvé, effectivement. Ouais, pas de problème. Oui. OK. Ah, je te dirais que la réponse la plus simple serait de dire créer l'auberge. Créer l'auberge en créant, je veux dire, aujourd'hui, on est plus de 14 personnes dans l'auberge à faire des projets ensemble tous les jours. Sinon, participer un peu à l'organisation du LAN JDL aussi, c'est une grosse collaboration, mais je pense que outre l'auberge, peut-être le projet que j'ai été le plus fier dans ma vie et que j'ai le plus aimé faire, ça a été avec Urgent Pigeon. Urgent Pigeon, on a créé un podcast ensemble qui s'appelait 33.3 où on parlait d'un jeu indie en 3 mots, 3 minutes et 30 minutes ou plus. Et c'était vraiment un projet super intéressant qu'on a vraiment aimé faire les deux. Qui nous a poussé vraiment dans notre création de contenu, qui nous a poussé à devenir meilleur dans une création de contenu. On a dû l'arrêter par manque de temps. Honnêtement, c'est la seule raison, parce qu'on aurait continué sinon, parce qu'on aimait vraiment ça, mais où est-ce qu'on voulait pousser le projet et le temps qu'on avait, c'était pas possible. Donc, on a dû arrêter. Mais ça, c'est une des collaborations que j'ai préféré faire.
C'est elle qui aussi qu'on avait, on avait beaucoup d'ambition pour pour ça. C'est juste le temps qui nous manquait et les moyens financiers pour le pousser à bout notre ambition parce que malheureusement faire de l'argent sur Internet aujourd'hui au Québec c'est pas facile. Non. Donc, ça nous a limité, mais peut-être qu'un jour le projet va revenir. Puis tout est disponible encore sur YouTube et sur Spotify 33.3. Donc, voilà. Ça a été Ok. probablement mes collabs préférés que j'ai pu faire. Ça a été de créer l'auberge, participer et aider un petit peu l'organisation du Lunch DL par le biais d'une des membres de l'auberge, Rubicat22, qui est une des organisatrices du LAN par son rôle de mentor et etc. Ok. Puis 33.3, je dirais. Mais tu vois, 33.3, quand tu m'as dit 3 mots, 3 minutes, 30 minutes, Ouais. moi j'avais en tête 3 mots, 3 minutes, 3 secondes. Non, 3 secondes, non. C'était 3 mots. L'idée, c'est 3 mots, là. Ça pourrait pas être 3 secondes, là. Mais non, c'était qu'on faisait 3 sections. Donc, on décrivait un jeu, notre avis sur un jeu en 3 mots. Ok. Par la suite, on décrivait nos 3 mots en 3 minutes. Et par la suite, on discutait, Urgent et moi, de ce jeu pendant une trentaine de minutes. Souvent Ah! plus, en fait. On n'était pas très bons pour se limiter, là. Mais Non. c'était ça l'idée du podcast. Les gens l'appréciaient vraiment beaucoup. Nous aussi, on l'appréciait vraiment beaucoup. Mais voilà, c'était un manque de temps. OK. Là, on était sur quelle a été ta collaboration passée. Ouais. Mais là, si mettons, on s'en va, troisième question. Quelle serait, dans tes rêves les plus fous, la collaboration de tes rêves? Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais énormément qu'on soit capable d'organiser notre propre LAN dans l'auberge. Un LAN qui pourrait rivaliser avec ceux de l'ETS ou ceux du LAN JDL. OK. Ça, c'est quelque chose que. Puis, sans faire compétition à LAN JDL qu'on adore, là. Mais c'est des choses que. Moi, moi, ce serait ça pas mal mon rêve, qu'on soit capable de créer un événement gros comme ça. Et on en rit souvent dans l'auberge, mais on en parle des fois sérieusement. Et littéralement créer une auberge. C'est s'ouvrir une Ouais. auberge et créer de quoi lié à ça, de gaming, un genre de café, auberge, gaming. Ça, ce serait dans nos rêves les plus fous, mais bon, c'est vraiment un rêve plus qu'autre chose. Donc, ouais, créer, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rassembler. J'aime rassembler les gangs dans ma vie, c'est ce que j'aime faire. J'aime rassembler le monde qui vient de partout, de plein de gangs différentes. C'est ce que j'ai toujours aimé, ce trip-là de mixer les gens ensemble. Donc, si je pourrais faire ça par le biais d'un LAN, par le biais d'une organisation comme ça, de mixer des gangs, c'est vraiment ce que j'aimerais faire le plus. Mais ouais, c'est pas mal ça que je préférais beaucoup. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche le fame. Je suis pas quelqu'un qui cherche j'aimerais ça rencontrer telle personne. C'est pas dans mes intérêts. Mais pouvoir créer quelque chose, puis même si moi je suis bien en arrière, moi je suis bien loin des spotlights, là. C'est drôle à dire pour un streamer, mais j'aime organiser des choses, j'aime jaser avec le monde, sinon c'est pour ça que je stream, mais j'aime organiser des choses, c'est ça que j'aime faire. Donc si je peux faire ça, puis rester en arrière, puis juste voir ça se dérouler devant moi, puis me dire ok, j'ai pu contribuer à ça, je vais être vraiment content, là. OK. Ben, ce serait une pas pire idée, je te dirais. Je pense, t'en parlais, là, puis ma tête, elle se mettait en action, là. Un genre d'auberge slash Airbnb slash motel, où est-ce que dans chaque chambre, t'as une console et un PC. Ouais, c'est juste. Ben écoute, on a eu plein de discussions un peu fous des fois, bien tard le soir avec du monde de l'auberge à quoi ça pourrait ressembler. Dans tous les cas, c'est un projet un peu fou et réaliste. Avec Mais une on aime couple ça de en blondes dans jaser le des corps. fois, là. Ouais, des fois. Puis ouais, c'est ça. Mais bon, écoute. Peut-être un jour, peut-être que si quelqu'un gagne le million dans l'auberge, on sait jamais. C'est. Le On message sait est pas. lancé. Ouais. Bien sûr. Ben, si quelqu'un veut nous financer, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir. Troisième question. Donc, on y va pour la quatrième et la dernière. OK. Suspense. Où est-ce qu'on peut retrouver Yogi Doggy Bear?
En ce moment, c'est évidemment Twitch, donc twitch.tv/YogiDoggyBear, donc YogiDoggyBear. Qui va apparaître ici en bas de l'écran d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je suis là toutes les semaines, entre 2 et 4 fois par semaine selon mes horaires de job. Sinon, en ce moment, sur YouTube, on essaie beaucoup de développer le YouTube de l'Auberge. Donc, sur YouTube, l'Auberge des streamers sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi. En ce moment, on poste surtout des shorts. On poste un shorts par jour sur l'Auberge. Qui sont souvent soit des vidéos montées, soit des clips qui viennent de nos différentes chaînes. Donc, c'est pas mal les deux places que vous pouvez me retrouver. Parfois en live sur YouTube, aussi sur le YouTube de l'Auberge des streamers. Donc, c'est pas mal les deux endroits que vous pouvez me trouver. Sinon, pour 33.3, vous pouvez encore nous trouver sur Spotify, sur TikTok, sur YouTube. Donc, 33 TRENTROUA. Le chiffre 3. On a fait ça original. OK, ouais, donc, quand même. 33.3 pour le podcast, si vous voulez. Encore, il y a quand même une saison complète de 12 épisodes qui est là, où on parle de 12 jeux indie différents. Si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver là aussi pour nous entendre, Urgent Pigeon et moi, et nos invités parler de jeux vidéo indie. Puis, un petit extra comme ça. Ouais. Y a-tu un prochain LAN ou un prochain événement où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, je vais être au LAN Deuxième Vie à l'ETS la fin de semaine du 8 novembre. Donc, je vais être là accompagné justement de copains de l'auberge Tissir, Urgent et un ancien de l'auberge Chucky's, où qu'on va être au LAN Deuxième Vie pour ramasser des fonds pour la cause de l'opération Enfant Soleil, donc pour les enfants malades. Okay. Donc, on va être là, la gang, le samedi le 8, tous en live, tous en IRL aussi là-bas pour ramasser des fonds. Parfait. Donc, Yogi, un grand merci, mon cher. Mais merci à toi. Merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir, mais ça me fait plaisir. Et qui sait, à la Royeux dans une prochaine auberge? Peut-être un jour dans l'auberge. Ou peut-être un jour dans un prochain LAN également, parce que nous aussi, on commence à courir les LAN un peu partout. Oui, j'ai vu comme moi que tu t'es fait épiler au LAN JDL. On partage ce traumatisme maintenant. Ah, c'était toi qui étais à côté de moi? Non, mais moi, j'étais dans mon coin en train de me faire épiler de 8 bandes de cire. Donc, 8? T'es chanceux, juste 8. Moi, le dernier LAN avant ça, le LANIO au mois d'août, j'en ai eu une vingtaine sur les deux jambes. Non, c'est pas... non, mais par contre, j'en ai eu sur le ventre. Ça, c'est pas un bon souvenir. Non? Donc, non, c'est vraiment pas. Mais bon, on est partenaire d'épilation. Et voilà! Donc, ce fut un grand plaisir. Pareillement. Merci pour l'invitation. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'entrevue Twoob avec YogiDoggyBear. Et merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'était Gab qui vous dit ciao! On se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao! Oh yeah, to keep the vibe on, to keep the vibe. Oh yeah, oh là là, c'est quoi ce show? Oh yeah, trouvez-la, mets-toi bien, amigo. Des humeurs, des gamins, on les connaît bien. Assieds-toi, y a des trucs à jacter. Dans le flow, on plonge les secrets.